Bonjour, je suis Jean Chabli, je suis réalisateur et producteur et je suis le promoteur de cette émission que vous aimez tant et que vous suivez à chaque fois que nous produisons. Il s'agit de l'émission Les tutos du cinéma. La dernière fois, nous avions promis que nous parlerions de la méthode de l'écriture du scénario avec un logiciel. Et donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de logiciels pour écrire un scénario, beaucoup de logiciels, mais nous allons nous concentrer sur un seul qui est gratuit et c'est pour ça justement que nous vous le présentons et vous le recommandons. Il est gratuit et il permet d'écrire un scénario de la manière la plus classique possible, de la manière la plus standard possible. Il suffit de suivre les indications et vous parviendrez à écrire effectivement un scénario. Nous allons tout à l'heure aller sur la machine et nous allons tenter d'écrire quelque chose. Je n'ai aucune idée pour l'instant à l'esprit, mais au fur et à mesure que nous explorerons le scénario, nous verrons ce qu'il faut mettre là-dedans. Alors, allons-y sur la machine. Comme je vous l'ai dit, nous venons sur la machine pour voir comment écrire un scénario, puisque la scénarisation, ou si vous voulez l'écriture des scénarios, respecte un certain nombre de règles, un certain nombre de principes universels qu'il faut respecter. Donc quand vous écrivez un scénario et il ne respecte pas ces règles-là, c'est difficile que l'on vous suive. Voilà, donc, mais en même temps aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de logiciels d'écriture des scénarios. Nous allons utiliser ici CeltX. CeltX s'écrit donc comme ça, CeltX. Voilà, donc nous allons télécharger et installer CeltX. C'est un logiciel gratuit bien sûr et essayer d'écrire. Voilà, c'est parti. On fait la recherche. Bon, je vais là sur le site Malavida. Voyons. Moi, j'ai déjà téléchargé et installé, mais je vous montre à peu près comment. Bon, quand vous finissez d'installer, de télécharger, moi je l'ai déjà téléchargé comme je le dis. Donc, il est là sur mon bureau. Donc, on lance l'installation. Voilà, c'est parti. Suivant. Il faut cocher j'accepte les termes de l'accord de licence suivant, standard suivant. Voilà, installé. Je l'ai déjà installé, donc si j'appuie installer, ça va réinstaller. Bon, comme c'est déjà installé, j'arrête le processus. Et donc, voilà le logiciel qui est installé là. On commence, donc on l'ouvre. Quand le logiciel s'affiche, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec CeltX. On peut écrire un scénario donc pour un film, un scénario pour une vidéo, une série, je crois. Pour une pièce de théâtre, on peut écrire une pièce de théâtre, une pièce radiophonique, un storyboard, une bande dessinée, une nouvelle, etc. Et si vous aviez, là c'est à gauche, là, si vous aviez déjà ouvert CeltX auparavant, l'historique s'affiche ici, les derniers projets sur lesquels vous avez travaillé vont s'afficher à droite là. On a écrit récent. Donc, vous pourrez juste cliquer sur ça et continuer votre travail. Mais comme sur ce logiciel, je n'ai pas encore utilisé CeltX, voilà pourquoi ça s'affiche. Sur cet ordinateur, voilà, je n'ai pas encore utilisé CeltX, voilà pourquoi ça s'affiche ainsi. Moi, je veux écrire un scénario pour un film. Je clique sur film. Il s'affiche comme ça. Il s'affiche comme ça. Bon, le logiciel est simple mais en même temps un peu complexe, donc il faut s'exercer pour découvrir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Bon, voilà les tâches qu'on peut faire. Il y a première tâche catalogue master, deuxième tâche scénario, troisième tâche canevas.
Nous sommes dans la deuxième tâche scénario. Dans le scénario, ça s'affiche comme ça. Il y a d'abord la première tâche à faire, c'est l'entête. Dans l'entête, on indique la séquence, voilà. Moi, j'écris ici séquence 1, voilà. Le logiciel peut souligner s'il y a des fautes, vous corriger. Séquence 1, 2 points. Maintenant, j'indique si la scène se passe en extérieur. Là, j'écris ext, point, extérieur, jour. Si c'est dans la journée, si c'est la nuit, j'écris nuit. Je mets une barre pour séparer comme ça. Et si c'est dans une maison, une résidence, la cour d'une maison, on peut dire cour de la maison de Soul. Mettons ça comme ça. Voilà, donc ça, l'entête là vous indique d'abord la séquence, c'est la séquence 1. C'est où ça se joue, c'est en extérieur, c'est en journée. Si c'est la nuit, on écrit nuit. Si c'est intérieur, on écrit INT, point. Et jour, donc, plus précisément dans la cour de maison de Soul. Voilà, on fait ça comme ça. Je suis en train de m'inspirer. Je n'ai pas un scénario en tête là maintenant, mais juste un exemple pour que vous voyez. Quand je clique sur le clavier entrée, vous voyez que le pointeur revient à la ligne, mais c'est écrit ici action. Action, c'est de dire ce qui se passe. On peut dire par exemple que Soul discute avec, voilà, discute avec son ami, qui Franck. Soul discute avec son ami Franck. On peut s'arrêter là. Quand vous tapez sur entrée de votre clavier, ça revient toujours à la ligne. Peut-être que vous voulez dire autre chose, mais si vous n'avez plus rien à dire, vous venez sur cette tâche action là, vous cliquez et vous écrivez, vous sélectionnez personnage. Donc personnage, vous mettez Soul par exemple. C'est celui qui va prendre la parole. Vous tapez sur la touche entrée de votre clavier, ça revient à la ligne. Donc Soul doit parler. Mais avant de parler, on peut toujours mettre une action. On peut dire par exemple qu'il se lève de sa chaise. Il se lève de sa chaise. On peut dire ça comme ça. Maintenant, ça c'est l'action. Maintenant, on peut toujours donner une indication. Une indication, c'est ça. Vous cliquez sur action ici. Indication. On peut dire d'un ton nerveux. Vous voyez, donc d'un ton nerveux, on tape à la ligne et maintenant le dialogue peut commencer. Le dialogue, il peut dire par exemple Franck, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Vous voyez, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Soul dit ça à son ami Franck. Donc déjà, première action ou première indication même, première action, on dit Soul discute avec son ami. Ça c'est clair, c'est ce qu'on voit à l'image. Maintenant on vient sur le personnage Soul qui se lève de sa chaise et d'un ton nerveux dit à son ami Franck, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Ouais, c'est comme ça on écrit. Donc déjà, ça, celui qui lit voit à peu près, il visualise dans sa tête la scène. Voilà, donc on appuie à la ligne, on peut mettre personnage, on met Franck, on peut dire une action, il se lève également, c'est une action, hein? Franck se lève également. J'ai écrit quoi? Dialogue, non. Là, il faut mettre action. Voilà. Avant le dialogue.
action, parle en tête. On peut toujours mettre une indication. S'il n'y a pas d'indication, on peut mettre une indication d'un air sérieux. D'un air sérieux, ça c'est une indication. C'est pour donner les expressions du visage, pour que l'acteur sache ce qu'il doit faire. Les indications permettent, les actions permettent à l'acteur de savoir que à ce niveau-là du jeu, il doit se lever. Et voilà l'expression faciale qu'il doit avoir d'un air sérieux ou dans sa façon de faire, il doit être sérieux, il ne doit pas le dire en riant. Il peut dire, s'il te plaît, mon ami. Voilà. Je n'ai pas fait exprès. Bon, voilà. Exprès. Voilà, mon ami. Donc, s'il te plaît, mon ami, je n'ai pas fait exprès. Vous voyez, donc, ça, c'est ce qu'il dit. Donc, déjà, vous voyez, ce qu'on voit là, action, indication, c'est la didascalie, c'est des informations sur... En fait, c'est des informations qu'on ne peut pas dire, on doit voir. Si c'est à la radio, peut-être, si c'est un film radiophonique, on saura comment le dire. Mais comme c'est visuel, il faut que l'acteur sache quoi faire. Si c'est à la radio, ils peuvent être assis, mais on ajoute des bruitages qui indiquent par exemple que quand quelqu'un se lève, on peut ajouter des pas, on peut ajouter des bruits de chaises, etc. Mais ici, c'est à la télé donc, ou bien c'est en visuel, il faut indiquer, il faut que l'acteur fasse un geste qu'on voit. Même ici, il est possible peut-être d'ajouter même une valeur de plan. Ici pour dire plan serré sur le visage de Franck. Oui. Donc comme ça, le caméraman aussi sait ce qu'il doit faire. Plan serré sur le visage de Franck. Mais ça, c'est des trucs qu'on peut faire dans le storyboard, dans le découpage technique. Mais déjà, pour éviter peut-être que on se donne un double travail, on peut déjà indiquer ça ici. Voilà. Donc, quand vous estimez que vous avez fini votre séquence, vous revenez à la ligne, vous venez changer ici, vous mettez en tête, vous mettez séquence 2, d'accord? Séquence 2. Séquence 2, on peut dire intérieur maintenant, nuit. On peut toujours séparer par des slash. Intérieur, nuit. Intérieur, nuit, voilà, dans la chambre. Chez qui? Chez on reste sur lui. Intérieur, nuit, ça fait un personnage. Au lieu de rester sur les actions, ça fait c'est sur les en-têtes, voilà, en tête. Ok. Donc ça c'est l'en-tête. Quand le réalisateur ou le metteur en scène voit tout ça là, il sait ce qu'il doit faire. Voilà. Surtout quand vous n'êtes pas vous-même réalisateur de votre film, voilà ce qu'il faut faire. Et bon, ça, enfin, je vais dire que tout ceci permet, voilà, aux réalisateurs, aux metteurs en scène et même aux acteurs de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, dans quel décor ils doivent jouer, etc. Donc toutes ces informations-là, les didascalies permettent, enfin c'est leur rôle. Maintenant, je suppose que comme ça, vous écrivez tout ce que vous voulez, vous respectez tout ça. Voilà, les dialogues. Ici, c'est des dialogues, hein, vous voyez. Non, s'il te plaît, voilà. Ici, c'est dialogue. Ici, c'est la valeur de plan. Ici, c'est l'indication. Ici, c'est l'action. Ici, personnage.
Donc, je suppose que vous avez fini de faire ce que vous voulez faire. Hein. Maintenant, supposons que vous aviez, vous savez déjà à qui vous voulez confier un rôle. Si vous cliquez sur catalogue master 2 fois, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Catalogue master. Quand vous avez fini d'écrire, supposons que vous avez fini d'écrire votre scénario, les personnages s'alignent, mais quand vous venez sur catalogue master, d'accord, bon, ici c'est parce qu'on avait écrit, on peut supprimer, c'est pas un personnage. Donc vous cliquez sur Frank, le personnage de Frank est là. Non, si vous avez déjà en tête le nom de enfin Frank, on peut toujours mettre nom complet, l'acteur là qui joue ce rôle, voilà le nom. Si c'est d'outil par exemple, si c'est d'outil qui joue, vous voyez ici, nom assigné, acteur, bon, nom complet de la personne qui, description, vous pouvez dire un homme ou bien homme d'une trentaine d'années. Bon, c'est une indication physique, c'est la description physique de la personne. Vous pouvez dire nerveux si vous voulez, nerveux, voilà. Si même si c'est un noir, un blanc, tout ça là vous le dites, tout ceci. Ici vous avez la photo de la personne, vous choisissez, vous ajoutez, et bon voilà. Il y a plein d'informations, il faut seulement parcourir le logiciel, vous allez voir. Ici vous pouvez mettre l'âge, voilà, les cheveux, s'il faut une chevelure particulière, la taille, vous mettez très particulier, yeux, poids, traits de caractère principaux, ça c'est psychologique. Donc les détails que je disais qu'il faut mettre ici, ils peuvent se retrouver là. Ok. Quelle est la fonction principale du personnage? Bon voilà. Il est protagoniste, il est antagoniste, meilleur ami du protagoniste, love interest, confidence, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quoi sa fonction principale? Quel est le but de ce personnage? Vous avez un scénario, un film a disons une courbe. Voilà. Chaque personnage, est-ce que c'est un personnage positif ou un personnage négatif ou un personnage transitoire, transitif? Il faut mettre tout ça là, les habitudes, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, souvent, on ne met pas tout ça dans le scénario. On peut le mettre dans le découpage technique. On peut avoir une autre fiche à part pour pouvoir faire tout ça là. Bon, mais il est important de le savoir. À force d'explorer le logiciel, vous finirez par savoir quoi faire. Bon, je suppose que j'ai fini d'écrire mon scénario. Il faut maintenant faire une mise. Avant même la mise en page, il faut faire la page de titre. La page de titre, titre du scénario. Titre du scénario. On peut mettre une journée plus longue que les autres. C'est un exemple, hein. Une journée plus longue que les autres. Le nom de l'auteur, Jean Chablis. D'après, si c'est une adaptation d'une œuvre, vous mettez l'œuvre et son auteur, et d'un roman, donc vous mettez le titre du roman, son auteur, copyright, moi je mets février. « 2024, information de contact, vous mettez les numéros de téléphone, boîte mail, etc. Donc, vous faites une mise en forme PDF. Mais là, la difficulté, c'est qu'il faut être connecté à Internet. Il faut être connecté à Internet. Vous voyez, donc, ce que j'ai écrit, une journée plus longue que les autres, de Jean Chablis, février 2024. S'il y avait les informations sur le contact, ça devait être à droite.
Et le scénario s'affiche comme ça. Bon, avant ça, on peut toujours ajouter des trucs. Vous pouvez ajouter les pages. Ok, avant ça, on peut sauvegarder en cliquant ici. Sauvegarder ou bien CTRL S sur le clavier. Vous lui donnez un titre. D'accord, vous choisissez où vous le sauvegardez. Bon, une journée plus longue que les autres. Vous sauvegardez. À chaque fois que vous écrivez, vous faites CTRL S pour sauvegarder. Sinon, si vous êtes sur un ordinateur de bureau et qu'il y a coupure, ben le projet s'en va. Donc, il vaut mieux garder tout ça. Option de formatage. Ok, donc, venons dans option de formatage. Il faut choisir A4. D'accord, A4. Format A4. Afficher les numéros de scène. À gauche, à droite. Ok. Afficher les sauts de page dans le dialogue, oui. Début de la page, suite. Signaler la continuation du dialogue d'un personnage. Bon, numérotation des sauts de page. Saut de page, voyons voir. Oui, ça numérote. Voilà, page 1. Ici, c'est séquence 2. Si c'était allé à 3, bon, vous verrez. Donc, quand on fait ça, il faut être connecté à Internet pour pouvoir. C'est ça la difficulté. Maintenant, on dit enregistrer le PDF. Je l'enregistre sur le bureau. Il y a le titre. Ok. Si vous allez sur le bureau, vous allez voir une journée, pas comme les autres, c'est ça. Si je l'ouvre, vous voyez le scénario qui est là. La taille, la police et tout ça, c'est déjà choisi par défaut par le logiciel. C'est pas la peine de changer. Voilà. Sauf que vous pouvez mettre certaines écritures en gras. Voilà. Par ici. Vous pouvez mettre ça en gras là. Vous pouvez choisir de mettre les indications ou les actions en italique. Ok. Vous pouvez choisir de souligner certaines choses, par exemple la séquence. Bon, à vous de voir, pour donner un peu plus d'esthétique à votre travail. Voilà. Allez, merci et j'espère que vous allez écrire plein de scénarios. Abonnez-vous à notre chaîne et pour plus de tutos la prochaine fois. Merci. Merci, j'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir le logiciel CeltX et à vous initier à la façon, à la méthode d'écriture de scénario. J'espère que vous allez vous essayer chez vous, que vous allez vous entraîner avec le logiciel jusqu'à ce que vous le maîtrisiez et que vous puissiez l'utiliser à bon escient. Alors, écrivez des scénarios pour le bonheur du cinéma togolais, du cinéma africain. Ciao, ciao et à la prochaine. Merci.